Allez, yo, c'est parti, ça fait un petit moment que je n'ai pas fait une vidéo dessus. Les Messor Barbarus 9 jeans, souvenez-vous, je vous avais présenté, donc c'est des jeans d'essaimage de septembre-octobre 2022 qui ont fondé en mars 2023. Et maintenant, nous sommes au mois de décembre, nous sommes le 16 décembre 2024 et on a quasiment un building rempli, pas tout à fait en fait. Il reste en gros un étage complet, voire 3 cases si on les tasse tous. Donc il y a encore de la place dans le nid. Là, ils sont pas tout à fait compactés. Alors vous voyez que j'ai à peine bougé le nid. Je n'ai pas encore déplacé, je vais le déplacer pour vous montrer que c'est déjà l'ébullition. Donc il se peut que quand je vais déplacer le nid, il y en ait plein dans l'air de chasse. Ceux qui élèvent des Messor le savent bien. Et donc vous pouvez voir que j'ai encore du couvain. Elles sont en repos hivernal à 18 degrés, là, à ce niveau-là de l'étagère. Donc j'ai choisi de faire une hivernation quand même. Il y a quand même une hivernation, c'est important pour moi. Mais c'est pas une grosse hivernation comme on peut faire des fois. Après, c'est un choix. C'est un parti pris. Et donc je vais vous les montrer un peu. Je vous reprends tout de suite. Et bien voilà, je vous ai repris. Les voici, les voilà, les Messor Barbarus 9 jeans. On est au max au niveau du zoom, donc il y a pas mal d'humidité. Comme dans le nid, comme là c'est pas chauffé, et bah le fait de les avoir bougés, bah, on voit l'humidité qui est derrière. Et on peut voir que bah, y a du monde là. Il y a une, deux jeans, trois jeans là-bas. Hop, il y en a partout. Il y en a partout, il y en a partout. Alors, ça n'arrange pas nos affaires d'un point de vue image, donc je vais tourner le nid comme ça pour qu'on les voit un peu mieux malgré la buée. Et on peut voir bah, du coup que j'ai quand même pas mal de naissances encore, du moins des horaires qui sont pas si vieilles que ça. Et j'ai quand même alors des majors avec une jolie tête. Ça, je sais pas ce que c'est. C'est du coup, ça a l'air d'être des œufs. C'est monstrueux, l'évolution. Et donc, comme quoi, donc ça fait 3 ans que vous subissez sur ma chaîne les Messor en polygénie ou du moins en olygénie, je ne saurais pas vous dire réellement ce que c'est, mais ça fonctionne, puisque ça fait 3 ans que je le fais et ça fonctionne sur la durée. Alors sur 10 ans, je pourrais pas vous dire, mais sur en tout cas 3 voire 4 ans, je pourrais vous le dire. Parce que les autres colos que j'avais, donc la plupart, sont partis chez d'autres éleveurs et elles sont toujours vivantes. Notamment, j'avais une 5 jeans qui était énorme et c'est parti chez un copain. Et bah ça tient la route. Donc voilà, comme quoi mon hypothèse, je pense l'avoir prouvé, bah, qu'on peut élever des Messor Barbarus avec plusieurs jeans. À partir du moment où on respecte donc la règle de base quand on le fait, alors faut pas le faire n'importe quand, faut le faire uniquement à l'essaimage. Donc les personnes qui peuvent le faire, c'est les personnes bah, qui ont des Messor naturellement dans leur région et quand il y a un essaimage, prendre vraiment des jeans du même essaimage. C'est-à-dire que quand vous les récoltez, il faut vraiment qu'elles soient dans le même coin, pas à une rue, pas à 200 mètres, vraiment dans le même secteur et qu'elles ne se quittent jamais. Et à partir de ce moment-là, bah, jusqu'à maintenant, ça se passe très bien. J'ai pas eu d'événements spécifiques en disant ouais, c'est un carnage, un pugilat, ils se sont massacrés. Donc le problème des Messor, bah, c'est que c'est sympa, moi j'aime bien, mais le problème c'est que ça prend de la place. Donc c'est pour ça qu'en général, je les garde pas non plus très longtemps, mais celles-ci, je vais essayer de les garder un peu plus pour que vous puissiez les voir. Et je vais continuer à les élever dans un building. Alors vous voyez que toutes les graines qu'elles ont là, c'est des graines d'amarante. Et elles adorent ça, que ce soit là les Barbarus ou même les céphalotes, elles adorent. On va faire un petit tour dans l'aire de chasse et on peut voir que eh ben, on en a partout. J'ai encore pas mal de couvains, j'ai pas mal de larves, je sais pas ce que c'est que ça. Je dirais que c'est du pain de fourmi. Je pensais à des œufs, mais non, ça c'est des pains de fourmi à tous les coups. Et on peut voir qu'elles sont vraiment nombreuses. Et on peut voir ce que je leur donne en graines, comme je disais, l'amarante, des graines de lin, des graines de chia. Là, qu'est-ce qu'on a d'autre? Un peu de millet, mais en tout cas, de mon expérience aussi au niveau des graines, le quinoa, bah, il y en a peu qui aiment bien. Le quinoa, il y en a peu qui aiment bien. Les graines d'alpiste, bah, c'est pas fifou. Et clairement, ce qu'il y a de mieux pour les jeunes fondations, c'est les graines de pissenlit, les graines de gazon, sans engrais, bien évidemment. Les graines d'amarante, comme je vous l'ai dit, donc ces petites graines blanches là, vous voyez ça, elles adorent. Et ça, que ça soit Barbarus, Cephalotes, Capitatus, pour avoir testé, elles en sont red dingue. Et donc,
Pour en revenir donc à mes Messor Barbarus, je m'y perds, hein. On peut voir là les gines, hein, vous les voyez passer, il y en a. Là, elles sont souvent ensemble, ça qui est marrant, hein. Elles sont souvent ensemble dans la fourmilière. C'est assez impressionnant ça d'ailleurs. Là, on peut voir qu'il y a encore du monde partout. Et donc, pour en revenir à ma synthèse, que je m'égare, hein, ça vous savez, j'ai l'habitude de m'égarer malheureusement. Eh bien, en captivité, je pense avoir prouvé que élever des Messor Barbarus avec plusieurs gines, c'est tout à fait possible sur la durée. Après, in natura, effectivement, par rapport aux études qui ont été publiées jusqu'à maintenant, on dit que c'est monogine. Donc après, il y a peut-être un delta entre l'élevage et la captivité, mais en tout cas, en captivité, force est de constater que ça fonctionne. Donc voilà, donc pour résumer un petit peu cette colo, qui est maintenant bien éparpillée dans l'aire de chasse, comme on peut le voir, et là j'estime avoir entre 600 et 800 ouvrières sans abuser. Bon, ça paraît pas, mais et quand elles sont toutes compactées comme ça, alors là c'est le branle-bas de combat, on peut voir les gines, tout le monde au secours, il y a de la lumière, il y a des vibrations, on n'aime pas. Donc ça c'est comme d'hab, hein, les Messor, tout ce qui est lumière et vibration, quoique la lumière on peut les habituer, mais pour les vibrations, elles n'aiment pas du tout ça. Et dès qu'il y a des vibrations, et ça va pas. Tout le monde court, tout le monde se sauve. Et là on va voir que en restant comme ça, on va avoir quasiment les 3/4 de la colo qui va finir dans l'aire de chasse. Voilà. Et c'est vraiment une espèce chouette. Ça fait un moment que je vous ai pas montré. Là en plus vous avez pu voir hein, la vraie évolution. C'est-à-dire que comme on l'a vu en mars, elle fonde. Donc mars de cette année, en 2024. Et là, on est en décembre, hein, donc avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre. Donc 9 mois, on va dire. Et en 9 mois, on a 600 ouvrières, c'est fou. C'est fou, c'est fou. Et elles s'entendent très bien, on va voir ce que ça donne. Pour le moment, je les garde. Je pense, là, je vais attendre qu'elles me remplissent à fond le building. Et puis après, je les passerai dans un nid plus gros. C'est quoi ça? C'est des larves? J'ai l'impression. Des petits œufs, j'ai l'impression qu'il y a une grosse grappe d'œufs là. C'est assez marrant. Donc elles continuent quand même à pondre. Non, c'est des larves agglutinées les unes aux autres. Mais en tout cas, c'est vrai que c'est vraiment une espèce incroyable. Alors là, le flash vient de s'éteindre. J'ai rien fait de propre. Mais en tout cas, c'est vraiment chouette hein, de les observer comme ça. Alors, je sais pas comment mettre la visibilité là-dedans. Mais parce que j'ai plus de flash. Pour quelle raison, je ne pourrais vous dire, mais voilà. Je voulais vous les montrer. J'espère que la vidéo vous a plu. Comme d'habitude, c'est quand même brouillon, vous me connaissez. Mais je voulais vous les remontrer. Et surtout, vous montrer l'évolution. Voilà. Je vous fais des bisous. Je vous souhaite une bonne soirée. Kiffez, profitez de vos vies et élevez vos fourmis. Bisous.